Ok, les amis, ceux qui disent qu'il ne faudrait pas que la femme enseigne la parole de Dieu, il ne faudrait pas que la femme exerce un ministère pastoral, ils n'ont qu'à avancer les versets. Nous, on démontre, bibliquement parlant, que la femme peut le faire par la Bible. Vous prenez Acte 2, verset 16 à 18. Dans l'interprétation de Acte 2, verset à 18, ils vont dire qu'il s'agit de l'exercice du don prophétique, que ça n'a rien à voir avec le ministère. Mais quand vous prenez dans la pratique, l'exercice même de ce don, de ce verset, dans la pratique, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, les hommes comme sur les femmes, ça les a amenés à prophétiser, c'est-à-dire à parler de la part de Dieu, à parler des merveilles de Dieu. Donc ça n'a pas consisté seulement à essayer le don prophétique, ça les a utilisés à évangéliser, à parler des merveilles de Dieu dans toutes les langues qui étaient sur la terre. Qui parle d'évangéliser parle d'enseignement. Qui parle de prophétie au sens propre du terme parle d'enseignement. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 31, la prophétie instruit, la prophétie exhorte. Donc, si une femme est en train de prophétiser, elle est en train d'enseigner. Elle est en train d'enseigner. Maintenant, donnez-moi le verset qui dit la dimension d'opération du Saint-Esprit au niveau de la femme est limitée, au point qu'elle ne peut pas enseigner la parole de Dieu, au point qu'elle ne peut pas exercer un ministère pastoral. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons été baptisés du même esprit. Nous avons reçu la même plénitude. Nous avons été abreuvés du même esprit. Donc, la dimension d'opération ou l'onction, le dépôt du Saint-Esprit au niveau de la femme n'est pas limité. Le don, quelqu'un peut exercer un don, mais peut ne pas avoir le ministère, parce que celui qui a le ministère, il est plus grand que celui qui a le don. Voilà, il a une plénitude qui est supérieure à celle de celui qui a le don. Mais il n'y a pas un passage qui dit que la plénitude, la descente du Saint-Esprit au niveau de la femme est limitée. Pour qu'elle soit là seulement que pour nettoyer l'église, ou pour prier, seulement pour intercéder. Non, nulle part, aucun verset. Donc la femme peut bien et belle prêcher, à moins que les hommes dans leur orgueil. Jésus a choisi 12 apôtres. Mais est-ce que les autres ministères, notamment l'évangélisation, les prophètes, les docteurs, ne sont pas apparus après? Le Saint-Esprit a établi ces autres ministères. Acte 20, verset 28, le Saint-Esprit est établi. C'est cette personnalité de la divinité qui est en train de travailler. C'est pour ça que Jésus est le plus grand leader de tous les temps. Parce que bien qu'il soit ressuscité, il a plus de 2000 ans. Mais son œuvre se poursuit. C'est le Saint-Esprit, c'est la personnalité du Saint-Esprit qui assure la relève en ce moment même. Et il utilise les femmes et les hommes pour parler de sa part. C'est le même Dieu qui agit en tous. Donc, la femme peut bien prêcher la parole de Dieu de façon précise. 1 Timothée 2, verset 12. La femme ne doit pas enseigner l'homme. Elle ne doit pas donner des instructions à l'homme. Elle ne doit pas donner des indications à l'homme. Ce n'est pas de son ressort. Ça parle de la soumission de la femme, la dimension de la soumission de la femme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voici ce qu'il en est. Dieu vous bénisse.